Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte capsule. Aujourd'hui, on regarde un petit truc super simple pour rendre nos textes beaucoup plus fluides, remplacer le groupe du nom par un pronom. Vous allez voir, ça change vraiment la donne. Imaginons une phrase comme « Marie et Sophie aiment danser ». Marie et Sophie font partie d'une troupe. Ouf, c'est lourd. Toute cette répétition, ça accroche. Mais regardons la solution. Marie et Sophie aiment danser. Elles font partie d'une troupe. Et bam, un tout petit mot remplace les noms et règle le problème d'un seul coup. Mais juste avant d'aller plus loin, c'est quoi exactement un GN sujet? Eh bien, c'est tout simplement le groupe de mots qui nous dit de qui ou de quoi on parle dans la phrase. C'est en fait notre joueur étoile, celui qui fait toute l'action. Et c'est justement là que la magie opère. Pensez à une vraie bonne partie de hockey, quand notre joueur étoile, le fameux GN, a passé trop de temps sur la glace et qu'on le répète un peu trop dans le texte, hop, on l'envoie se reposer au banc et un remplaçant embarque. En grammaire, ce remplaçant-là, c'est le pronom. Alors, jetons un œil à l'alignement de notre équipe. Pour le chien, masculin singulier, le remplaçant officiel, c'est il. Pour la voiture, féminin singulier, c'est elle qui embarque. Et au pluriel, les garçons deviennent il avec un S, pendant que les plantes deviennent elles avec un S. Assez logique, non? Mais attention, il y a une règle d'or absolue ici. Notre remplaçant doit absolument porter le même chandail que le joueur qui le remplace. Ça veut dire que le pronom doit toujours garder le même genre et le même nombre que le nom de départ. Pas d'exception. Donc, lors d'une prochaine rédaction, quand une vilaine répétition pointe le bout de son nez, la question à se poser est toute simple. Quel pronom choisir comme remplaçant? On a maintenant tout en main pour faire des changements de trio parfaits. Prêt pour le prochain match?